crise et mesures sanitaires, comment penser les aménagements en équipe? Ben, c'est très clair quelque part qu'il y a un phénomène étrange qui s'est passé, c'est que le virus, on lui a donné de la vie. Or, le virus, ce n'est pas quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui vit aux dépens des autres. Et donc, quelque part, qui se glisse dans les plus petits interstices. Donc, vouloir absolument passer sa vie à lutter contre le virus, c'est une manière de l'arrêter de vivre. Donc, beaucoup d'équipes se sont dit, OK, comment on peut faire? Alors moi, je fais des supervisions d'équipes sur des terrains de basket, sur des bancs publics, dans des espaces collectifs, dans des endroits très grands, avec une très grande ventilation. Il y a eu vraiment, comme premier geste, une réappropriation de l'espace. Car quelque part, la sidération, la première chose de la sidération, c'est qu'on est cloué sur place. Hein? La sidération, c'est qu'on n'a plus la force de bouger. Hein? C'est au sens étymologique du terme, c'est la fascination. Et la fascination, étymologiquement, ça veut dire devenir tout dur comme de la pierre, c'est de ne plus bouger, d'être dans une sorte de pétrification, c'est-à-dire de devenir un objet mort qui ne bouge plus. La première chose que les équipes doivent faire, fondamentalement, c'est de remettre du mouvement. Et les mouvements que l'on a, c'est bien sûr, ne sont pas énormes, mais Nietzsche disait qu'une journée sans danser est une journée ratée, il faut danser, sous quelque forme que ce soit, par la marche, par la promenade, par la déambulation, et par, comment dirais-je, l'appropriation géographique de nouveaux lieux. Chacun doit se réapproprier. Je vous ai dit, je fais une supervision dans la salle des pas perdus, de la gare centrale. Là, il y a de l'espace. Je fais des supervisions quand le climat s'y prête sur des bancs publics, dans des espaces collectifs comme des terrains de basket ou des terrains de handball, des salles de sport qui sont très grandes. Et de pouvoir travailler là-dessus, notamment de faire des sculptures absurdes. Vous savez que quand vous travaillez comme superviseur, de temps en temps, vous devez utiliser des outils différents et variés, comme par exemple la sculpture. Mais le contact est interdit, donc on fait des sculptures à distance. C'est absurde, mais ça marche très très bien. On peut se réapproprier par justement cette sorte de désobéissance à au diktat, sans pour autant être dans la transgression dangereuse. C'est-à-dire faire ce que les hommes adorent et qui est quand même quelque part une forme de force et de puissance, c'est de marcher sur la ligne de crête, c'est-à-dire à proximité, to the edge. C'est vraiment sur le bord. Un pas de travers, on risquerait de tomber en bas de la falaise, mais c'est l'endroit où l'exaltation est au rendez-vous. C'est-à-dire en quelque sorte de se rappeler que, je ne sais pas si vous le savez, comment s'appelle la cloche qui est en haut des clochers, ça s'appelle l'angélus, la cloche des clochers. Et l'angélus, c'est la métaphore chrétienne que à chaque heure, on fait sonner cette cloche. Et ça réunit les gens autour d'un symbole fondateur, c'est la cloche de l'ange. Et dans la symbolique chrétienne, l'ange, c'est celui qui vient dire à la Vierge Marie qu'elle est enceinte et qu'elle va donner naissance au Christ. C'est-à-dire que ce qui fait l'union des hommes, c'est le rappel de la vie. C'est le rappel, quelque part, qu'on est capable de créer des bébés qui inventent un nouveau monde. Et donc, je ne suis pas du tout à prôner le retour aux églises, hein, c'est pas ça, c'est simplement de se rappeler que ce qui fait la force du lien social, c'est la vie. Et donc, les équipes doivent absolument, impérativement, faire du Zoom et toutes sortes de choses techniques que la modernité propose, mais ne pas se satisfaire de cela, c'est d'inventer de l'autre. Et c'est donc vraiment, de toutes les manières qui soient, utiliser l'espace, quelle que soit sa dimension, comme un support, parce que sinon on va être prisonnier de l'autre dimension qui est le temps et qui est un temps figé. Parce que pour l'instant, quand vous demandez à n'importe quel politicien ce qu'il dit, il dit « on va voir plus tard ». Pour l'instant, je ne peux rien vous dire, on va voir plus tard. Et un futur sans contenu, c'est particulièrement démoralisant.